Mes chers collègues, mercredi 23 mars, 5 militants d'un collectif dont je ne citerai pas le nom, de peur de leur faire de la publicité, ont recouvert les murs de la préfecture et du conseil départemental de peinture orange pour protester contre l'inaction climatique. Cette action a lieu au même moment dans 4 autres villes de France, synchronisées, organisées, à Marseille, à Lyon, Nantes et Toulouse. Je voyais encore cet après-midi, au département, pour la 4e journée consécutive, et le travail n'est pas fini, les équipes nettoyaient avec attention pour ne pas abîmer la façade qui fait partie du patrimoine de notre ville. La préfecture et le conseil départemental ont immédiatement porté plainte. Cette plainte a été signée conjointement par tous les groupes politiques du conseil départemental, c'est-à-dire la majorité départementale, et les groupes d'opposition. Nous avons reçu, monsieur le maire, de très nombreux messages de soutien et tout aussi nombreux des messages d'incompréhension à l'égard de ces énergumènes. De nombreux messages, monsieur le maire, sauf un, le vôtre, sauf erreur de ma part. Un silence. Pas un message de soutien, pas un message de condamnation. Vous me rappelez la citation de Jules Renard, monsieur le maire, « N'écoutant que son courage qui ne lui disait rien, il se garda bien d'intervenir. » Mais après tout, comment en serait-il autrement d'un maire et d'une municipalité qui n'a de cesse d'être dans les rues à chaque manifestation? Qu'en serait-il autrement quand les membres de votre majorité bloquent le tramway avec un drapeau insoumis ou un drapeau d'Europe Écologie Les Verts en étendard? Car vous êtes en effet, monsieur le maire, plus prompt à descendre dans les rues pour manifester aux côtés de ceux qui crient « Tout le monde déteste la police ». Comment en serait-il autrement d'une municipalité issue d'une famille politique, issue de familles politiques qui n'ont de cesse d'encourager la désobéissance civile, jetant systématiquement l'opprobre sur les forces de l'ordre et trouvant toujours des excuses à ceux qui sèment le chaos. Le chaos, monsieur le maire, parlons-en. Honte, je dis bien honte, à ces députés insoumis ou Europe Écologie Les Verts, présents ce week-end dans les Deux-Sèvres, à Sainte-Soline. Toujours prompts, ces députés, à s'offusquer des réactions pourtant légitimes, j'insiste, de nos forces de l'ordre. Voilà les députés que vous et votre majorité municipale soutiennent. S'il n'y avait que les députés de la nation, mais il y a, et c'est aussi l'objet de mon propos, des élus de votre majorité. Vous savez, très souvent, je dis, monsieur le maire, qu'il faut parfois tourner 7 fois son pouce avant d'écrire sur les réseaux sociaux, parce que malheureusement, ça reste. Quand je lis un membre de votre majorité, absent, j'ai l'impression, à l'instant, sans doute lui peut-être présent à Sainte-Soline, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il connaissait bien le lieu, une forte expérience, et qui décrit, mesdames et messieurs, écoutez bien, un élu de Tours, qui décrit Sainte-Soline comme une ambiance, je cite, de solidarité, je cite, de bienveillance, je cite, d'inclusion, de partage et d'imagination au service du bien-être face à, je cite, des policiers surarmés, provocateurs, cagoulés et ultra-violents. Je vous parle, mesdames et messieurs, d'un élu de la ville de Tours. Dans quel monde vit-il, lui, et vivez-vous? Dans quel monde vivez-vous pour affirmer cela? Mais ce n'est pas tout, hein. Quand je lis un autre membre de votre majorité, pas des moindres, adjoint au maire, qui écrit sur les réseaux sociaux, bien confortablement certainement assis sur son canapé, qui s'insurge contre les violences policières dans les rues de Paris ou encore à Sainte-Soline, et qui crie, écoutez-vous, élu de Tours, et qui crie à la dictature. À la dictature. Vous êtes des révolutionnaires de petits pieds. Faut-il avoir si peu voyagé ou être baigné d'idéologie pour insulter ainsi notre pays, la France, d'être une dictature? Les mots ont un sens, soyez responsables. À l'inverse de votre majorité municipale, je voudrais, moi et évidemment mon groupe, rendre hommage aux forces de l'ordre qui ont dû faire face une fois de plus, une fois de trop,
au déferlement de violence des militants du désordre et du chaos, que sont ces militants d'extrême gauche, d'ultra-gauche, bref, ceux qui trouvent souvent, trop souvent presque grâce à vos yeux. Avec une organisation quasi militaire, des équipements dotés de bombes incendiaires, de cocktails Molotov, rien à voir avec la bienveillance dont votre collègue a parlé. Le droit de manifestation, monsieur le maire, est un droit constitutionnel. Vous en usez, vous en abusez, vous êtes libre. Vos élus sont libres de manifester. Je crois en la manifestation, pour des justes causes. Je crois que la retraite est une juste cause pour manifester. Je crois que les méga-bassines est aussi une juste cause pour manifester. Il y a débat. C'est ça qui fait la France. Mais il ne peut y avoir, mesdames et messieurs, de cause juste servie par la terreur. Car attention, mesdames et messieurs les élus, attention, mesdames et messieurs de la majorité municipale de Tours, qui sème le vent, récolte la tempête. Toujours. Vous semez la désobéissance, vous aurez la terreur. Et vous serez vous-même, monsieur le maire, vous et votre équipe, débordés sur votre gauche. Car ces gens-là ne font aucune distinction. Ne vous y trompez pas. Peu importe le sujet, les retraites, les méga-bassines, ils sont seulement là pour nous imposer le chaos. Vous êtes désormais les élus des Tourangeaux. Soyez dignes de cette responsabilité. Condamnez cette violence. Condamnez-la simplement et fermement. Merci à vous.